Merci, Monsieur le maire. Je regrette que les conventionnés soient partis. Donc, Monsieur le maire, non mais ça aurait été hyper passionnant pour eux. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, avant tout, je veux témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui œuvrent dans et pour la politique de la ville. Et par ailleurs, je crois à la sincérité de votre intention pour les habitants de ces quartiers. Mais mon constat politique est celui d'une alerte sérieuse. Ces quartiers ne vont pas bien et vous regardiez ailleurs. Le contrat de ville métropolitain n'est pas une feuille de route municipale. Vous nous la présenterez dans quelques mois. Nous avons une première divergence avec vous sur la méthode et sur la temporalité. Pour nous, le contrat de ville attendu est un outil d'ingénierie qui vient en appui d'un projet municipal et non pas l'inverse. Ce contrat de ville creuse le sillon du précédent pour les 28 communes. On peut regretter que les seniors dans une métropole qui vieillit ne soient pas un public prioritaire. On doit regretter le contresens historique de réduction du périmètre de l'ex-quartier Saint-Michel. Déjà, le gouvernement de gauche de François Hollande, en réduisant les bénéficiaires de la politique de la ville de 47 000 à 17 000 habitants, avait altéré gravement les équilibres. Depuis 2020 et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de débat sur la politique de la ville, ni sur les drames, par exemple les émeutes, ni sur les difficultés, ni sur les réussites de la cité éducative. Pire, c'est par le biais de l'audit de la CAB et par l'infâme légende qu'ils étaient assis sur un trésor de guerre que vous nous avez invités à parler d'un acteur majeur des quartiers populaires. Ce temps perdu a eu et aura des conséquences très sérieuses. Certains secteurs ont un pronostic vital engagé sur le plan de la cohésion. Les Aubiers. 1 an et demi de tergiversation sur la destruction de la dalle côté Aquitanis, dont dépend la réhabilitation du centre social, la disparition du tissu associatif et une gestion hasardeuse du quotidien dont la propreté qui donne à penser à la population qu'elle est abandonnée. Saint-Michel, le trafic de drogue bat son plein. Certaines rues sont devenues impraticables. Il manque clairement un nouveau centre de soins, une maison de service au public directement sur la place et que démarre vraiment le travail sur l'économie informelle. Grand Parc, vos errements sur la réhabilitation des 2 centres obligent les acteurs à recevoir du public dans des conditions extrêmement difficiles. Vous n'avez pas mis encore au débat de nouvelles réponses face à la difficulté à recruter du personnel et des bénévoles. Partout, il manque du monde, au point que certains agréments pourraient être suspendus. Les acteurs sont inquiets également et évidemment sur le plan financier. Vous avez dû distribuer en urgence des budgets inflation pour éviter des catastrophes en série, tout en faisant voter des budgets de fonctionnement 2024 quasi identiques à ceux de 2023, 2022, 2021. Le cœur du sujet, c'est que de plus en plus de personnes fragiles sont reçues par ces acteurs, parfois même envoyées par nos propres services. Voilà la deuxième divergence de fond avec vous. Quand on doit considérablement augmenter le budget d'un CCAS, c'est aussi que la prévention primaire et secondaire n'a pas fonctionné. Le soutien massif doit être organisé au bénéfice des acteurs prioritaires au moins autant que le CCAS. La fragilité des acteurs se mesure aussi à vos choix ou à vos non-choix dans le PPI ou à l'état de vos négociations avec les partenaires. Car il n'est pas permis aujourd'hui et en l'état de poursuivre le nouveau développement des acteurs dans des équipements adaptés. La maison de quartier à Saint-Jean, le garage moderne à Bacalan, la salle Jean Doguet pour le handball club, Astrolabe à Bordeaux-Sud, etc. Et puis, c'est à minima incompréhensible et presque révoltant, vous avez laissé la majorité de Jean-Luc Glaise, dont certains conseillers départementaux sont ici, de faire perdre à Bordeaux près de 900 000 € de VDAEC, dont une grande partie bénéficiait à ces quartiers populaires. Nous avons du mal à accepter qu'on théorise dans ces quartiers la démocratie permanente alors qu'ils agissent pour la capacitation citoyenne. Nous avons du mal à comprendre comment on théorise l'urgence climatique avec eux,
alors que par nécessité, ce sont des experts des économies de la ressource et de la mobilité douce. J'ai du mal à comprendre à Bacalan qu'on forme les acteurs à apprendre à parler aux gens du voyage alors qu'ils ont créé le festival Nomade. Nos quartiers populaires se battent, ils ont besoin d'être vraiment rassurés et reconnus concrètement. Nous verrons quand vous serez enfin prêts à nous livrer votre feuille de route à 1 an et demi de la fin du mandat, si votre sincérité se traduit par le grand bol d'oxygène dont ils ont besoin pour respirer.